te redonner le message. Le message, c'est quoi? J'avais parlé des ressentiments une fois. Par 2 fois, je pense, j'ai donné le message. J'avais parlé des ressentiments. Mais pourquoi les ressentiments? Pourquoi la haine? Pourquoi les divisions? Pourquoi les guerres? Pourquoi la jalousie? Était-ce le plan de Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que le monde soit ainsi? Pourtant, quand nous lisons la Bible, dès le début de la Bible, dans la Genèse 1, le verset 10, 12, 18, 21, 25 et 31, Dieu dit tout ce qu'il a créé, c'est bon. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. Et il l'a fait pour lui et pour toi et moi, pour l'humanité. Mais pourquoi sommes-nous dans le chaos? Pourquoi ce que Dieu a voulu faire ne se réalise pas? Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Les questions fondamentales sur la vie et sur l'univers ne peuvent pas être résolues sans pourtant comprendre la nature de Dieu le Créateur. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de ce qui se passe aujourd'hui si nous ne connaissons pas l'idéal de Dieu, Dieu lui-même et les principes à partir desquels il a créé l'univers. Et puisque Dieu a dit depuis la Genèse, le début de la Bible, il a dit tout est bon. Mais pourquoi aujourd'hui les choses ne sont pas bonnes? Nous ne pouvons pas nous débattre à essayer de résoudre des problèmes par nos propres réflexions. Il nous faut repartir à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Si les gens ne comprennent pas que la chute d'Adam et Ève, c'était un accident grave. Mais les conséquences, nous les avons aujourd'hui. Parce que, quand nous lisons bien la Bible, nous allons voir que Dieu était le premier qui a eu le cœur brisé. Quand Adam et Ève ont chuté, Dieu a eu le cœur brisé, le cœur triste. Pourquoi? Parce que le plan qu'il avait fait était promis être réalisé par Adam et Ève. Malheureusement, c'est Adam et Ève qui ont échoué. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu était le premier à avoir le cœur brisé. Il était le premier à avoir des ressentiments. Pour cette raison, vous allez lire dans la Bible, dans la Genèse 3, 7 à 24, Genèse 6, 5 à 7, Genèse 6, 13, Genèse 22 et 12. Ce qui prouve les paroles de Dieu qui expliquent combien son cœur a été brisé. Combien l'homme n'a pas suivi ce qu'il a voulu et que le chaos est arrivé. Et une chose, quand Dieu a eu ce mal de cœur, il a posé la question à Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé la question à Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a jamais posé la question au serpent. Il n'a pas posé la question au serpent. Mais il a posé la question à Adam et Ève. Pourquoi? Mais c'est parce que Adam et Ève étaient des enfants. Lucifer ou le serpent, c'est le serviteur. Ce n'était pas à lui que la parole était donnée. Donc, Dieu ne pouvait pas poser la question à Lucifer. Il a demandé à Adam, c'est mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et à Ève aussi, c'est sa fille. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Cela, nous pouvons lire ça dans les versets que j'ai donnés pour prouver combien Dieu a posé les questions. Il n'y a pas eu de question à Lucifer ici, il n'y en a pas. Et non seulement Dieu a eu le cœur brisé, il a eu des ressentiments, mais Adam aussi. Adam aussi, quand nous lisons dans Genèse 3, 12, Adam aussi a eu des ressentiments. Envers qui? Envers Dieu et envers Ève. Parce qu'il a dit, mais
la femme que tu as mis à côté de moi. C'est-à-dire qu'il accuse Dieu aussi. Ève aussi a eu des ressentiments. Envers qui? Envers Adam et envers le serpent Lucifer. Ça, c'est dans la Genèse 3, 13. Pour dire que, mais c'est le serpent, c'est Lucifer. Donc les ressentiments sont partis d'Adam et Ève et aux enfants de génération en génération jusqu'à nos jours. La preuve, le premier crime de l'humanité s'est réalisé dans la famille d'Adam. Le fils aîné tue son propre petit frère. C'est pour dire que les ressentiments sont partis depuis le début. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes des ressentiments, de la division, de la haine, si nous ne repartons pas à la base, à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ressentiments sont là. Et ça y est même à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de la personne. Donc ça a créé des conflits entre le bien et le mal. Les conflits entre l'esprit et le corps. Nous sommes en perpétuelle lutte. Nous voyons seulement que non, les gens ne m'aiment pas, mais tu ne t'aimes pas toi-même. À l'intérieur de toi, il y a le conflit, il y a la lutte. Est-ce que je dois me réveiller ou je dois continuer à dormir? C'est la lutte. Est-ce que je dois sortir ou je dois rester dans la maison? Mais c'est la lutte. Donc la lutte est partie de génération en génération jusqu'à nos jours. Vous allez voir comment cela se passe. Les ressentiments ou la haine ou la division vont d'un individu à un autre. Dimension cachée de l'histoire. D'une famille contre une autre famille. Une société contre une autre société. Une tribu contre une autre tribu. Une nation contre une autre nation. Un groupe de nations contre un autre groupe de nations. Un peuple contre un peuple. Une langue contre une langue. Et cette langue est supérieure. Non, notre langue, vous parlez comme de boulou. Mais nous parlons très bien et tout. Même les langues, on se discute. Les hommes contre les femmes. Et les hommes entre eux. Les femmes entre elles. Il y a des ressentiments partout. Mais il nous faut repartir à la base pour comprendre comment résoudre cela. Les blancs contre les noirs. Une religion contre une autre religion. Entre les races. Entre les vieux et les jeunes. Et c'est partout. Et nous ne savons pas que cela est la base pour Satan ou Lucifer de régner. Tant que nous ne pouvons pas comprendre qu'il faut repartir à la source, lui, il va continuer à régner. Et quand tu essaies de ramener les gens en arrière, on dit non, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça n'a plus rien à voir avec nous. Alors que c'est là-bas qu'il y a le problème. Tant que le problème n'est pas résolu, repartir à la base de ce qui s'est passé entre Adam et Ève et Lucifer, il y aura toujours des problèmes. Parce que quand vous repartez, vous étudiez, vous regardez bien les attitudes des gens. Tel n'aime pas telle personne. Mais vérifiez, posez la question, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Mais c'est juste que les ressentiments sont venus de génération après génération. Et maintenant, comment cela se passe? Parfois c'est basé sur des propriétés. Parfois c'est basé sur des terres. Parfois c'est basé sur des peuples. Parfois c'est basé sur une idéologie. Les gens se battent. Mais qui va résoudre ce problème de ressentiment? Qui va le résoudre? Qui va résoudre le problème de la haine, de la méchanceté, de la division? On s'accuse. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous nous faisons des ennemis. Pourtant, celui que tu penses que c'est ton ennemi, mais c'est un enfant de Dieu aussi. Il faut l'aimer comme Dieu l'aime. La première nature déchue. Et c'est là où nous sommes basés. La première nature déchue. Ne pas prendre le point de vue de Dieu.
Maintenant, qui va résoudre ce problème? S'il s'agit de repartir à la base, si Adam était responsable, si Adam avait accompli sa part de responsabilité en suivant les directives données par Dieu, le monde ne serait pas ce qu'il est. On n'allait pas avoir des problèmes de ressentiment. On n'allait pas avoir des problèmes de noir et blanc. Noir et blanc, les jaunes, toutes les races, mais c'est de la beauté. Mais c'est l'harmonie. Avoir toutes les couleurs. Regardez le rainbow, comment on appelle ça en français, le rainbow. L'arc-en-ciel. Mais c'est une beauté. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de couleurs. Ça a beaucoup de couleurs, voilà pourquoi c'est beau. Quand quelqu'un s'habille tout en jaune, de la tête jusqu'en bas, jaune, on dit, wow, c'est quoi ça? Il est jaune. La tête jaune, comme maintenant les femmes ont mal mettre les chevelures, c'est jaune, c'est jaune, l'habit c'est jaune, boucle d'oreille jaune, pantalon jaune, chaussures jaune, sac à main jaune. On va dire, bah, c'est quoi ça? Et les gens vont commencer à critiquer. Donc il faut teinter, il faut mettre la couleur. Donc, ça devrait être une fierté de l'humanité. D'avoir un frère blanc, d'avoir une sœur blanche, d'avoir un frère noir, d'avoir un ami jaune. Mais c'est une beauté. Voilà pourquoi, moi, bien que parfois c'est difficile, mais quand je parle de notre église, de notre mouvement, je dis, mais notre église c'est rainbow. Notre église c'est l'arc-en-ciel. On a toutes les couleurs. Oh, mais il y a beaucoup plus des asiatiques qui dominent. Mais c'est parce que c'est l'origine. Donc, ça devrait être une joie et une beauté. Malheureusement, Adam n'a pas assumé sa responsabilité. Et voilà, le monde est dans le chaos. Nous sommes dans des problèmes. Qui a causé le problème? C'est Adam. Qui est Adam? C'est un homme. Donc, le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est au niveau de l'homme. Et Dieu, en tant que créateur, il fallait qu'il trouve la solution pour l'homme. Ce n'est pas lui qui a péché, mais il trouve la solution pour l'homme. Alors, le remède de l'homme, c'est l'homme. Merci. Puisque c'est Adam qui a péché, il faut trouver un autre Adam pour venir résoudre ce problème. C'est Adam qui a péché, il faut un autre Adam. Et cet Adam doit venir avec une solution meilleure. Ce n'est pas Dieu qui a péché, comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas lui qui a péché, c'est l'homme qui a péché. Donc, l'homme doit trouver la solution. Il faut un autre Adam. Pourtant, 2000 ans auparavant, il y a un Adam qui est venu. Adam est venu. Le second Adam, c'est écrit dans la Bible. Jésus est venu dans la position du second Adam. Et c'est lui qui est le porteur de la solution. On l'appelle le Messie. C'est le sauveur de toute l'humanité. Il est venu il y a 2000 ans. Il est venu avec la solution. Il est venu pour résoudre le problème de la haine, le problème de la division, le problème des guerres. Il déclare, croyez en moi. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer Adam, d'envoyer le Messie. Et ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité, mais c'est de le suivre, de croire en lui, le faire confiance et le suivre. Il a dit, croyez en moi, aimez-moi plus que tout. Et il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas les comprendre maintenant. Il a vu la nature de l'homme. Il dit, jusque-là, je vous parle en parabole. Mais pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Qu'est-ce qu'il a bloqué? C'est la nature de l'homme. L'homme n'était pas ouvert et il était obligé de parler en code. Pourtant, l'homme ne veut pas découvrir la vérité. Si nous repartons à l'origine, nous allons découvrir la vérité. C'est ce que Jésus dit dans Jean 8, 32.
vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. La question est de savoir, libre de quoi? En quoi serons-nous libres? D'abord, libres de l'esclavage du péché. Parce que tant qu'il y aura la haine, la division, on va continuer à pécher. Le péché règne. On sera libre de l'esclavage du péché. On sera libre des ressentiments. On sera libre de la haine. On sera libre de la méchanceté. On sera libre de la division, de la multiplication du mal. On sera libre de divorces, des guerres. Beaucoup de choses vont disparaître parce qu'on voit la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité, ça nous ramène à l'origine. C'était une erreur, je ne dois pas faire ça. Voilà le problème. Le Messie est venu. Il n'a pas été accepté. Il a été rejeté. Pour cette raison, la Bible déclare que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 9 à 10. Parce que Jésus qui est venu pour nous dire tout, il a parlé en parabole. Et qu'est-ce qu'on connaît maintenant? En partie, on ne connaît pas tout. Il a promis qu'il revient. Mais quand nous lisons l'Apocalypse ou bien la Révélation, il est dit dans Apocalypse 10, 11 qu'il te faut encore prophétiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des prophètes, il y a eu des prophéties, il y a eu des gens qui sont venus parler. Et pourquoi, à la fin du Nouveau Testament, on annonce qu'il faut prophétiser encore? C'est parce que le Christ qui a déclaré qu'il revient, la responsabilité lui revient de prophétiser encore. C'est-à-dire qu'il faut parler encore. Il faut parler encore de Dieu. Et ce message qu'il va amener, ça va avoir la solution. On l'appelle la nouvelle expression de la vérité. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, mais il nous faut le Testament accompli. Le Testament accompli, c'est cette parole de Apocalypse 10, 11 qui va révéler le message du Seigneur du second avènement. C'est l'espoir de l'humanité. Le troisième Adam doit revenir. Et c'est lui qui a la solution. Le message que le Seigneur du second avènement apporte, c'est une révolution. Ce message va nous ramener en arrière, à l'origine, pour aller creuser. Parce que sinon nous allons continuer toujours à nous embourber, à nous cogner, à nous rejeter, à nous repousser, alors que nous sommes frères et sœurs. Le message que le Seigneur, le second avènement, va apporter, c'est la nouvelle expression de la vérité. Il ne viendra pas pour un petit groupe de personnes. Il ne viendra pas pour un petit groupe de chrétiens. Il vient pour l'humanité tout entière. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Blancs, noirs, jaunes ou rouges. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a perdu ses enfants. Et il faut qu'il les récupère. Et l'unique personne qui a cette possibilité-là, qui a cette capacité-là, qui a cette autorité-là, c'est le Seigneur du second avènement. Puisque le Christ est venu il y a 2000 ans, Jésus est venu il y a 2000 ans. Les problèmes sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'il était rejeté. Les gens de cette époque-là ne lui ont pas donné le temps de s'exprimer, d'expliquer, de faire quelque chose. Et le message qu'il apporte pour toute l'humanité, son message va amener l'unification de toutes les religions. Et c'est la vérité. Vous savez que
toutes les religions du monde, chaque branche d'une religion, chaque religion attend quelqu'un qui vient. Toutes les religions attendent quelqu'un qui va venir. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que c'est la même personne que nous attendons tous. Avec des noms différents. Ceux-ci, dans telle religion, ils attendent un homme vrai. Mais le Messie, c'est un homme vrai. Il n'a pas de péché. Voilà la différence avec le reste de la création, le reste de l'humanité. Le Messie vient dans la position d'un homme vrai. Et c'est lui qui a la solution de tout. Donc son message va réunir les religions. Son message va nous révéler le secret du ciel, l'amour de Dieu, son idéal pour la création. Parce que quand nous lisons la Bible depuis le début, tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Lui-même, il dit c'est très bon. Mais nous ne le vivons pas parce que quelque chose s'est passé. Et comme c'est Adam qui a péché, un autre Adam doit résoudre. Cet Adam est venu, le deuxième Adam est venu, il a été rejeté. Et il promet, je reviens. Et c'est la même personne qu'on attend. Son message va exposer notre ennemi commun. Nous avons un seul ennemi commun. C'est le diable. C'est Lucifer. C'est l'ennemi de toute l'humanité. Et cet ennemi-là est même dans les religions. Il est dans les religions. Il explique que votre religion est meilleure par rapport à celle-ci. Et les gens croient et on tue les uns, on s'entretue les uns les autres. Donc, quand l'ennemi commencera à exposer et que le secret de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden sera révélé, le problème est résolu. Nous viendrons à comprendre que mais c'est mon frère, mais c'est ma soeur. Donc ce message nous rendra réellement libres. Parce que quand tu comprends ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, je ne pense pas que toi tu vas répéter ça. Si tu découvres que dans le jardin d'Éden, il y a eu telle erreur, je ne pense pas que toi tu vas le refaire. Donc il faut repartir à l'origine. Il ne faut pas repartir au début de l'histoire. Nous serons libres de l'esclavage du péché, libres des ressentiments. Voilà pourquoi nous attendons le second avènement. Le Seigneur du second avènement, c'est l'espoir de l'humanité. Nous serons libres. Il n'y a pas de raison de se haïr. Il n'y a pas de raison de se rejeter. Il n'y a pas de raison de se repousser. Parce que nous sommes des enfants du même Père. Dieu est notre parent. Et le Messie qui vient, il vient dans la position, c'est comme un pont pour ramener les enfants perdus vers Dieu. Nous avons la responsabilité. Si toi qui écoutes ce message, si tu comprends, sache que le frère à côté c'est ton frère, la soeur à côté c'est ta soeur, c'est pas ton ennemi. Nous avons le même Dieu. De la façon que Dieu t'aime, c'est comme ça que Dieu aime aussi ton frère à côté ou ta soeur à côté. De la façon que tu penses que Dieu nous aime, nous les blancs, Dieu aussi aime les noirs. De la façon que tu penses que non, Dieu aime seulement les jaunes, c'est comme ça qu'il aime aussi les rouges. Le mélange, c'est une beauté.